Jamita, c'est quoi la différence entre les différents tissus? Ça, c'est pas pareil que ça. D'ailleurs, c'est quoi le polyamide? Comment on fait les habits avec du coton? Ce sont des bonnes questions. Freda est en train d'interviewer une spécialiste. À toi, Freda. Ah d'accord, mais j'ai une autre question. Comment fabrique-t-on les vêtements? Avec un métier à tisser? Bonjour. Bonjour. Donc nous allons vous poser quelques questions. Oui. Donc premièrement, nous voulons vous demander quelles sont les différentes sortes de textiles. Alors les différentes sortes de textiles, il y a plusieurs textiles. Donc on a deux grandes catégories. Les textiles qui viennent de la nature, donc les textiles naturels, qui viennent soit des animaux, soit des plantes. Ou alors une deuxième catégorie qui est les textiles fabriqués artificiellement, donc les tissus synthétiques. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus des textiles d'origine animale? Alors les textiles d'origine animale, donc on a plusieurs catégories là encore. On a les textiles où on récupère le pelage, donc par exemple la laine. La laine, on tond le mouton pour récupérer la laine. Après on file la laine, c'est d'autres étapes. Ou encore on a le lapin angora où on le coiffe pour récupérer les poils qui tombent. Ça c'est une première catégorie, donc on récupère les poils en quelque sorte. Et on a une deuxième catégorie où on récupère les peaux. Donc c'est l'exemple du cuir. Le cuir c'est quoi? C'est la peau de la vache. Donc on a récupéré la peau de la vache et on l'a traitée pour donner le cuir. On a une troisième catégorie qui est en fait un tissu particulier qui est la soie, où la soie c'est le cocon d'un ver, d'une chenille. C'est quoi quel est l'autre nom du ver à soie? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi appelle-t-on le ver à soie Bombyx du Murier? Alors, pourquoi on l'appelle le Bombyx du Murier? Parce que Bombyx c'est le nom du ver, et du mûrier parce qu'il mange des feuilles de mûrier. Donc les ronces où il y a des mûres qui poussent, le fruit d'un mûr. Le Bombyx du Murier, c'est une petite chenille qui vit sur le mûrier qui se nourrit de feuilles de mûr. D'accord. Et comment obtient-on de la soie ensuite? Alors, comment on obtient de la soie ensuite? Alors, les méthodes d'obtention de la soie, on prend le ver, le Bombyx du Murier, et avant de se transformer en chrysalide, il va former un cocon autour de lui. Donc, pour fermer ce cocon, il va avoir besoin d'environ 1 à 2 km de fil. C'est ce cocon qu'on va récupérer et dérouler pour récupérer notre fil de soie. Donc, on va cuire à l'étouffer en quelque sorte le Bombyx du Murier. On va le mettre dans une étuve à entre 60 et 80 degrés. Ça va tuer le ver. Et après, on va dérouler le cocon pour récupérer notre fil de soie. On récupère 1 à 2 km de fil de soie. Mais comme il est très fin après pour obtenir le fil qu'on va utiliser pour les textiles, on va assembler plusieurs de ces fils de soie. À l'origine, d'où vient la soie? Alors la soie à l'origine, ça vient de Chine. C'était un vieux tissu utilisé en Chine depuis 1500 avant Jésus-Christ. Et à force d'espionnage et de commerce, ça s'est répandu un petit peu partout. Mais la soie à l'origine est un tissu chinois. Pouvez-vous maintenant nous parler un petit peu plus des textiles d'origine végétale? Alors, les textiles d'origine végétale, donc c'est les textiles qu'on fabrique à partir des plantes. Le principal, et tout le monde en porte sur soi tous les jours, ne serait-ce qu'au niveau de ses petites culottes, c'est le coton. Le coton, c'est quoi? C'est une plante qui pousse et qui fait des boules blanches, qui sont des boules de coton. Donc on cueille le coton à la main, après on le traite, et on obtient des fils de coton. Donc d'origine végétale, on a comme autre tissu qui est un petit peu moins confortable, mais qui était plus utilisé
en Europe, avant l'arrivée du coton, qui est un tissu américain, qui est une plante qui vient des Amériques, c'était le lin. Donc c'est pareil, c'est une fleur, la fleur, avec cette fleur on obtient des fils et on fait des tissus. Quels sont les textiles d'origine synthétique? Quels sont les textiles d'origine synthétique? Alors les textiles d'origine synthétique, ils sont assez faciles à reconnaître, c'est tous ceux qui ont un nom bizarre qui commence par poly. Donc c'est des textiles, en fait c'est du plastique. Il faut dire ce qu'il est, c'est des textiles dérivés du pétrole qu'on a fabriqués. Donc en chimie on appelle ça des polymères, c'est-à-dire des grosses molécules qui font assembler, donnent des fils. Et ça permet d'avoir des tissus différents. Donc par exemple le nylon, le polyamide, le polyester, le polystyrène, etc., etc. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et oui, c'est bien ça. Je vais t'expliquer grâce à mon schéma. Alors, le métier à tisser, même si aujourd'hui il y a des machines à tisser, la façon de faire reste là. Alors, il y a une rangée de fils en haut et une rangée de fils en bas. Il y a aussi un fil perpendiculaire ici, qu'on voit en rouge. Et en actionnant la pédale, qu'on voit ici, les cadres vont passer en bas, et les fils du haut vont passer en bas et les fils du bas vont passer en haut pour faire le tissu. Et le battant va les ramener, les tasser pour faire un tissu mieux fait qu'on voit ici. Et voilà. Mais au fait, Jamita, c'est quoi le fil de l'histoire des habits? Eh bien, Freda, je vais te montrer. Je vais donc vous raconter le fil de l'histoire des vêtements grâce à cette frise. À la préhistoire, les hommes se sont habillés de peau de bête, puis se sont mis à coudre des morceaux de peau pour faire des habits. Dès l'époque néolithique, les hommes préhistoriques ont utilisé la toison du mouton pour faire de la laine. Au Moyen-Âge, on distinguait les différentes classes grâce aux vêtements. Les pauvres portaient du lin tandis que les riches du velours. On commença à cette époque à importer des tissus d'Orient, d'Espagne ou encore de Turquie. À la Renaissance, les vêtements étaient très inconfortables mais très luxueux. Les riches étaient remplis de dentelles, bijoux, de broderies en argent pour les plus riches. À l'époque contemporaine, c'est-à-dire de nos jours, les jeunes se sont rebellés contre le conformisme. Divers mouvements sont nés comme les mouvements rock, punk, hippie ou encore gothique. La mode change alors constamment. Quant au futur, on ne sait pas encore, mais il semblerait que nos vêtements pourraient être lumineux. Oh, Freda, tu es un gros cochon. Ne compte pas sur moi pour nettoyer cette tâche. Oh mais t'inquiète pas, je vais le laver avec du savon. Mais au fait, comment ça marche le savon? Le savon est un corps liquide ou solide. Il est obtenu par une réaction de saponification d'une base sur un corps gras. Il sert au nettoyage et au blanchissage. Voici la tache de graisse et voici l'eau. Voici une molécule de savon. La queue est hydrophobe, elle n'aime pas l'eau et sera donc attirée par la graisse. La tête est hydrophile, elle aime l'eau mais n'aime pas la graisse. Quand on va mettre du savon sur la graisse, la queue va se planter et s'accrocher à la tache de graisse, mais la tête restera toujours dehors pour, une fois que ce sera rincé, emmener la queue et la tache de graisse avec. Du coup, l'habit sera propre et la tache aura disparu. Mais au fait, Jamita, c'est quoi le fil des habits? Des habits. Des habits. À recommencer. Mais au fait, Jamita, T'as- c'est quoi le fil des habits? Tu rigoles, c'est pas possible. Mais au fait, Jamita. Non, les 3 secondes. Mais au fait, Jamita. Mais non, tu rigoles. Mais au fait, Jamita, c'est quoi l'histoire
Le fil de l'histoire des habits. Mais au fait, Janita, Les 3 secondes. putain.